j'ai composé son instrument. Salut les gens, c'est Messoin. Salut à tous, c'est John de la G-Corp et aujourd'hui je suis de retour pour un nouvel épisode de C'est quoi ton truc, saison 3. Et aujourd'hui on reçoit quelqu'un de très spécial, c'est un artiste de talent. Vraiment il est là au-dessus, même là-bas au-dessus. On le reçoit aujourd'hui, c'est Journée of the Beat, c'est 30 Day Beat Challenge, j'espère que j'ai bien dit. Aujourd'hui on reçoit Messoin. Comment Merci. tu vas? Très bien, toi? Ça va, la forme. On est à Mons ici, tu me reçois dans le dans ton QG, temple. le temple. Et écoute Messoin, pour les gens qui regardent un peu, est-ce que tu peux juste te décrire en quelques mots? Décrire en quelques mots ce que je fais, voilà. Ouais. Messoin, je suis un compositeur et producteur de musique basé à Mons. Ici on est à Mons. On est à Mons, à le Glin. déplacement était très long. Et comme ça on s'isole, voilà. Ouais, c'est vrai. On s'éloigne de l'activité, du bruit et tout Ah, ça. c'est bien de temps en temps d'être dans sa forteresse de solitude. Mhm. Ouais. Donc ouais, je sais pas, certains me connaissent peut-être grâce à Journée of the Beat, qui est une émission que j'ai commencé il y a un an maintenant, enfin bientôt un an. Et voilà. Ouais, avant qu'on parle justement de tout ce qui est en rapport avec le beatmaking, t'as des hobbies? Les hobbies. Ouais, hors musique. Ouais, j'ai pas mal de choses. Hobby, je mettrais pas forcément le mot hobby, mais qui s'en rapproche. Je fais des animés par exemple. Ouais, tu regardes quoi en ce moment? Là, je regarde je suis sur Kiss Animé, je sais pas si tu vois un peu le site. Non. En fait, je suis pas sur des animés très connus. En fait, il y a toujours des nouvelles sorties toutes les semaines, donc D'accord. Je regarde un peu les animés. Toi tu découvres un peu, t'aimes bien découvrir, regarder les gros mangas du moment. Donc, est-ce que devant tout le monde et devant moi tu peux me dire c'est quoi ton truc à toi? Mon truc à moi? Ouais. Alors mon truc à moi, c'est la composition musicale, production musicale, l'idée de prendre quelque chose comme des idées, des émotions et d'en faire des chansons. J'aime bien ce processus de traduction, j'aime créer en général des chansons. D'accord. Des chansons, des univers. Comment ça t'est venu en fait cette idée de commencer à faire des instruments en fait? À la base, je faisais du rap, tu vois. Ouais. Ah, donc t'étais rappeur alors. Ouais. D'accord, donc t'as posé. Ouais, j'ai posé. Ah, voilà, donc il faudra faire écouter des trucs comme ça. Ouais, franchement, en off. Ouais, parce que tu montres pas ça sur tes chaînes, hein. Ouais, on va commencer. Non, mais. Bon, allez. Attends, est-ce que j'ai jamais montré? Ouais, c'est vrai que j'ai jamais montré. Ah, non. Ouais. Nous, on veut savoir. Tu vois, justement, ça ferait une surprise. Tu vois. Bon, là, du coup, voilà. Ouais. Donc, t'étais rappeur. Ouais, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais déjà sorti quelques projets, tu vois, avec un groupe que j'avais à Mons ici, là, qui d'ailleurs continue toujours à faire du son. Et c'était quoi le nom du groupe? c'était Joker. Joker, à qui on passe le big up. On passe le big up, qui sont, ils sont devenus SDLN. SDLN. Et SDLN sont très chauds, Pasteur GTK, tu vois. À suivre. Et du coup, je devais sortir un projet solo que j'ai sorti, tu vois. Et là, je voulais qu'il soit un maximum professionnel et de qualité, donc je cherchais des instrus dont j'aurais tous les droits, mais ne connaissant pas de beatmaker dans mon entourage. Et en plus, j'avais pas assez de thunes pour acheter des instrus sur internet. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire mes instruments avec, tu vois. D'accord, donc à partir de ce moment-là, tu t'es dit le beatmaking. Ouais, enfin. Mais ça t'a fait arrêter le rap? Pas directement, tu vois. Ouais. C'était du genre, je me suis dit, ce serait cool de faire des instrus et après je rappe dessus. Et de fil en aiguille, j'ai fait une instru, j'ai rappé dessus. Puis j'ai fait de plus en plus d'instrus parce que je trouvais que l'instru était pas terrible. Je me suis amélioré et là j'ai commencé à prendre plus de plaisir à faire les instrus, encore plus qu'à écrire. Tu vois. D'accord. Donc aujourd'hui t'es beatmaker, plus rappeur. Quand on regarde sur ta page YouTube, on voit que ta première vidéo c'était une vidéo où en 10 minutes tu faisais un instru. Ouais, t'en as fait que 2, pourquoi t'as pas continué? Parce que c'est justement ça qui a mené à Journée of the Beat. Ah ok, donc c'était la racine. Ouais. Ok. J'ai commencé avec ça et après j'ai eu quelques retours qui me disaient ouais, ce serait cool que tu parles un peu plus de ce que tu fais, quoi, parce que ouais, t'es là, tu fais des choses, à la fin on a écouté un truc qui est cool, mais ce serait cool de savoir voilà, ce que tu fais, pourquoi tu fais ça et tout ça. Et du coup, ouais, c'est né comme ça en fait, genre de beat. Ouais, cette idée a un peu évolué dans ma tête. Et un jour, j'avais une session avec un pote ici. On avait enregistré un son le jour même.
je me rappelais de comment j'avais, de mon processus de composition, donc je me suis dit, je lui ai proposé de faire une vidéo avec tout ça. D'accord. Et ça, c'était le premier épisode? C'était le premier épisode. Ok, premier épisode, aujourd'hui on est au 30e. Ouais. 30e épisode. Qu'est-ce que ça fait en fait justement de recevoir à chaque fois des artistes ici qui viennent écrire sur place, parce que c'est que des inédits finalement, avec des instrus inédits. Donc en fait, tu fais un album en fait ici, ce qui se passe. C'est qu'à chaque fois tu pourrais sortir un album de tous les inédits que tu as reçus. Donc, qu'est-ce que ça fait en fait d'avoir justement ces artistes qui viennent un peu accorder leur confiance, justement, poser sur ton instru, et un an plus tard, c'est-à-dire que tu as fait une trentaine d'épisodes quand même. Non, c'est très cool, tu vois. C'est un peu passer de l'abstrait à quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus à quelque chose de vivant, quoi. Parce que la plupart du temps, c'est de la préparation. En tant que beatmaker, compositeur, on est souvent dans notre chambre, notre laboratoire en train de créer. Et ça reste dans des idées, dans un peu des choses qu'on a du mal à toucher, à attraper. Et là, quand les artistes prennent le temps de venir ici, de partager un peu leur univers, d'échanger un peu toutes leurs idées, parce qu'à chaque fois c'est un échange, une découverte, un partage. Et ça rend le truc beaucoup plus concret, et ça fait sortir un peu de ce mode préparation où on ne sait pas jusqu'où ça mène. Tu touches la matière. Ouais, tu peux la toucher, tu ressens dans l'air. D'accord. J'ai remarqué un truc. T'es très poétique quand tu parles. Ah ouais? Ouais. En tout cas dans Journey of the Beat, t'es très poétique quand tu parles de musique. Ça devient tout doux en fait. C'est quoi tes influences? Les influences? Ouais. C'est beaucoup dans la soul et le R&B. La plupart de mes soi-disant classiques, c'est de la soul, c'est du R&B. C'est quoi tes classiques? Il y a l'album de Sold Out de Jhenéaiko. Il y a Brown Sugar de D'Angelo, tu vois. Il y a Lonely Bro Collection de Frank Ocean. Bon, c'est pas vraiment un album. Dans 30 Day Beat Challenge, comme dans Journey of the Beat, on voit quand même que tu as reçu beaucoup d'artistes. Comment tu fais un peu la sélection? En général, c'est le feeling. Ouais. C'est quoi, mais tu les découvres comment? Sur internet, on t'en parle? Un peu de tout. On m'en parle. Sur internet, je suis toujours en train de chercher. Je pense. Ouais, maintenant, au tout début, c'est moi qui cherchais beaucoup. Non, excuse-moi. Pas de soucis. Au tout début, c'est moi qui cherchais beaucoup. Je m'étais abonné à. Bon, il y a plein de chaînes, plein de comptes Facebook qui ont un peu qui permettent de découvrir des gens, quoi. Et donc, je regarde un peu des choses comme le mythe de band de Tarmac, Studio Bruxelles, je pense. Studio Bruxelles, ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. Plein de petites émissions comme ça. Don Mojam, tu vois. Et de fil en aiguille, je trouve des artistes, des liens, des choses comme ça. Et après, je les contacte directement. Je regarde si ça t'intéresse, tu vois. Un nouvel épisode, je suppose, cette semaine. Un nouvel épisode. Ouais. Cette semaine, c'est l'interview du dernier artiste. Du dernier artiste, Nike Kelly, oui. Ouais, et la semaine prochaine? La semaine prochaine, nouvel épisode alors. D'accord. Finalement, tu fais un peu la même chose que moi. Ah ouais? Enfin, je veux dire, quand tu reçois l'artiste ici, tu l'interviews aussi. Donc finalement, si je passe dans ton émission, je serai aussi interviewé. Ouais, toi, tu seras juste un peu comme ça. Mettez-lui la pression, je dois passer dans son émission. Franchement, on voit tes sons, Je vais me donner à fond, je vais t'éblouir. Ah ouais? Ouais, je vais t'éblouir. Je vais sortir un album juste pour toi. Ah ouais. En tout cas, mes soins, merci de m'avoir reçu dans ce temple, dans l'endroit où tout se passe, où la magie opère. Ok. Vraiment. Merci d'avoir fait le déplacement, c'était cool. Je tiens à rappeler que moi c'est loin d'où j'habite. Voilà, mais écoute, je me suis dit, comme je t'ai dit au début, pour toi, pour mes soins, pour Journey of the Beat, parce que Journey of the Beat c'est le top, c'est génial, c'est super, c'est magnifique. C'est le moment beatmaking de tous les 2 semaines finalement en fait. Et franchement, ce que tu fais c'est de la qualité. Moi j'apprécie le travail que ça se voit que tu mets ton travail. Comme je t'ai dit, quand j'écoute ta manière de parler de la musique, franchement,
t'as emporté, c'est très poétique. T'as une voix un peu soul aussi, t'as un peu grave comme ça, un peu ténor. Enfin, je me lance pas, je suis pas musicien. Mais franchement, t'écouter, c'est un plaisir. À chaque fois, regarder tes vidéos, c'est vraiment chouette. C'est vraiment ce qui nous fait en Belgique, des vidéos de qualité, une personne de qualité. Tu es génial. Ah, merci, faut voilà. Mais écoute, voilà. Mais maintenant, pour les gens qui veulent kiffer comme moi, c'est où qu'on se retrouve? Un peu partout, là je suis beaucoup sur, de plus en plus sur les réseaux, je suis sur Instagram, Facebook, à chaque fois c'est Facebook / mes soins, Instagram / mes soins, messoins.com. Parce que mes soins, c'est vrai que personne n'aurait pensé à ce nom. Ouais. Non, personne, à part les cosmétiques, tu vois. Ah ouais, mes soins, c'est mes soins. Tu devrais te lancer dans la cosmétique aussi. Peut-être, hein. Ouais, ça pourrait le faire. Franchement, ce serait la suite logique. Masser les poignets pour des meilleurs jeux de piano. Si vous voulez faire des bons, sentir le beatmaker, bah ouais, voilà. mettez mes soins. Non, franchement, j'y réfléchis là. Tu viens de mettre en avant mon... Donc on mettra... Ouais, non, prends l'idée, y a pas de souci, tant que je gagne 10%, en général ça me dérange pas. Ah, on mettra tes réseaux sociaux sur l'écran. En tout cas, voilà, j'espère que t'as aimé. J'ai kiffé. Parce que moi j'ai kiffé ce petit moment de partage. Oui, non, c'était cool. J'essaye. Non, voilà, franchement. Et j'espère que vous aussi vous avez kiffé. En tout cas, CQTT ça continue. Et je vous dis à très bientôt. C'était Mes Soins et John de la G-Corp, CQTT saison 3, Time to Shine. À bientôt.